Bonjour à tous, très chers amis de Fastmatics. Aujourd'hui, nous allons étudier le 10e cas de pourcentage. Et c'est un cas très intéressant parce que nous allons partager proportionnellement une quantité entre plusieurs personnes. Et ça, c'est très important dans certains cas pratiques de notre vie. Alors, voyons un exemple. Deux familles font un cadeau de 280 € à un ami commun. Chaque famille participe proportionnellement au nombre des personnes qui la composent. La famille Bidu compte 15 personnes et la famille Muche 25. Quelle somme a été versée par chaque famille? Alors, si nous avons un problème de pourcentage, toujours, on peut appliquer les règles de 3. Dans ce cas-là, il faut tout d'abord écrire quels sont les personnages de cette histoire. Alors, nous avons la famille Bidu et la famille Muche. Sachant que la famille Bidu a 15 personnes et la famille Muche 25 personnes. Toujours dans un problème de partage proportionnel, il faut faire l'addition de quantités d'origine. Donc, ici c'est super facile. Nous avons 40 personnes. D'un côté, on écrit les personnes, mais aussi on est intéressé par rapport au pourcentage. On sait que 40 personnes va correspondre au 100%. Et on a besoin de savoir 25 personnes, quel pourcentage sera, et 15 personnes, quel pourcentage sera. Si on regarde bien, ici, on a déjà notre règle de 3. N'est-ce pas? Alors, rappelez-vous que toujours dans une règle de 3, il faut multiplier les quantités qui ont leur couple en diagonale et le résultat sera divisé par le nombre qui n'a pas de couple en diagonale. Donc on écrit x est égal à 25 fois 100 divisé par 40. Alors le résultat sera 62,5% qu'on peut écrire là. Ça veut dire que la famille Muche recevra les 62,5% de l'argent. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont nombreux. Maintenant, on va oublier un petit moment la famille Muche et on va calculer pour la famille Bidu. Donc, on prend le total et la ligne de la famille Bidu et ça sera une autre règle de 3. 40 sera le 100% et 15, on se pose la question de quel pourcentage sera. Alors, on multiplie 15 fois 100 divisé par 40. Si vous voyez, c'est pareil, c'est comme la première règle de 3, mais au lieu d'écrire le nombre de personnes de la famille Muche, on va écrire le nombre de personnes de la famille Bidu. Le résultat, 37,5. Alors, la famille Bidu recevra le 37,5% de l'argent parce que 15 personnes représentent le 37,5% du nombre total de personnes. Logique. Famille plus petite recevra moins d'argent, famille plus grande recevra plus d'argent si on veut être juste. Et c'est ça le partage directement proportionnel. Comment on vérifie qu'on est en train de faire ce qu'il faut faire? Si on fait l'addition de 62,5 et 37,5, on devra toujours obtenir le 100%. Ou peut-être le 99,10, non. Ou peut-être le 99,99%
à cause d'arrondissement de décimaux. Mais bon, ici, on a juste le 100%. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un petit truc. On va écrire le pourcentage, mais comme un nombre décimal. Rappelez-vous que si vous voulez écrire un pourcentage en nombre décimal, il faut juste décaler la virgule 2 places vers la gauche. Alors, on écrit 0,375. Et on va le multiplier par la quantité qu'on veut partager. Ici, on veut partager 280 €. Ça, c'est très important. La quantité que vous voulez partager fois le pourcentage écrit de façon décimale. Ici, on fait pareil. Le pourcentage 62,5, on va écrire 0,625 fois 280 € qu'on veut partager. Alors, pour la famille Bidu, 105 €. Et pour la famille Muche, 175 €. Une chose hyper importante, il faut toujours faire l'addition des deux quantités d'argent, ou 3 ou 4, peu importe, afin de savoir si l'argent que je suis en train de partager correspond à l'argent que j'ai calculé. Ici, on se rend facilement compte que 105 plus 175 va nous donner les 280 € qu'on voulait partager comme cadeau pour les deux familles proportionnellement. Ça veut dire on fait justice. Merci beaucoup, chers amis de Phasmatix. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, partagez nos vidéos et à la prochaine. Au revoir.